Au point du jour, le complexe multisport unique en Haute-Loire vous propose squash, badminton, soccer, futsal, location de VTT, restauration et bar à toute heure. 7 jours sur 7 à partir de 10h. Vous présente votre chronique Rencontre avec. Aujourd'hui, dans Rencontre avec, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte et Antoine qui sont là pour nous parler du salon de la généalogie 2016. Bonjour à vous. Bonjour. Alors salon, je le rappelle, qui aura lieu le 6 et 7 mai de 10h à 17h. Mais avant, présentez-nous un petit peu les organismes qui présentent ce salon. C'est essentiellement l'association Généalogie 43 et les membres du site internet Généal 43. Voilà, donc c'est vraiment eux qui sont là pour cet événement et qui présentent cet événement. C'est la première édition pour Non, ce c'est salon. la deuxième pour Deuxième édition. Première édition avec du succès. Avec du succès, oui. Donc du coup, forcément, on fait une deuxième édition sans hésiter. Alors il y a également des partenariats pour ce salon. Est-ce qu'on va en parler un petit peu de ces partenariats ? C'est surtout les archives. Vas-y Antoine. Alors les archives départementales sont heureuses d'être conviées au salon. Elles étaient présentes lors du premier salon de l'an dernier. Elles y tiennent un stand et donc elles permettent au public de découvrir le site des archives et de répondre à leurs éventuelles questions en complément de toutes les informations qu'apporte l'association qui organise le salon, bien sûr. Alors il faut savoir que vous travaillez beaucoup ensemble, très souvent. Oui, vous avez un partenariat à l'année, on peut dire. À l'année, oui. Voilà, donc c'est important. Vous avez besoin l'un et de l'autre des deux services. Alors quels sont les buts de ce salon ? Pourquoi avoir créé un salon comme celui-ci au Puy-en-Velay ? Est-ce que ça manquait peut-être ? Oui, parce que les gens, beaucoup de généalogistes sont un peu perdus dans leurs recherches. Donc, on peut leur apporter des réponses, on peut leur apporter une méthodologie, on peut leur apporter la connaissance de notre site, la connaissance du site des AD, tout ce qui va leur permettre de monter leur généalogie. Voilà, donc, et on se rend compte que de plus en plus de gens sont demandeurs de ça. Oui, la généalogie a pris beaucoup. Et surtout depuis qu'on trouve la généalogie sur Internet. Voilà, c'est vrai que ça a été le premier facile, en fait, la facilité de cliquer sur Internet pour trouver un petit peu. Exactement. Mais quand même, c'est toujours mieux d'aller aux archives quand même, on trouve peut-être un peu plus de choses que sur Internet. On peut vérifier du moins, je pense, plus. Bien sûr, on peut vérifier, mais surtout tout n'est pas encore en ligne, car tout n'est pas numérisé. Il reste beaucoup de choses pour approfondir ces recherches généalogiques, notamment les fonds de notaire, par exemple, qui ne sont pas numérisés, qui sont très volumineux. Donc on peut encore venir nous rendre visite pour améliorer son arbre généalogique et ses recherches. J'ai juste une question comme ça qui me vient en tête. Imaginons que je sois, par exemple, né au Puy-en-Velay, ma famille aussi, mon grand-père, etc. Est-ce qu'il est possible de retrouver des traces anciennes d'autres départements, peut-être ? Est-ce que les archives sont toutes reliées entre elles ? Par exemple, si mon arrière-arrière-grand-père était de l'Aveyron, je le retrouverais quand même si je fais des recherches au Puy-en-Velay ? On retrouvera des indications qui nous diront qu'il faut aller chercher dans un autre dépôt, celui de l'Aveyron. Voilà, mais au moins on a les sources. Visiter le site des archives départementales de l'Aveyron ou se rendre aux archives départementales. C'est une question que je voulais poser quand même, parce que je me posais la question, je me disais est-ce que c'est possible ? Mais c'est possible, il faudra juste après se rendre, mais on aura au moins les indications. On va parler un petit peu du déroulement de ces journées, je le rappelle, 6 et 7 mai de 10h à 17h. Comment cela va se passer, ces journées ? C'est simple, les gens viennent, donc nous avons des membres de l'association ou des non-membres, des gens simplement qui participent au site Généal 43, qui seront présents et qui seront là pour donner les renseignements aux gens en fonction de certaines communes parce qu'ils sont plus proches de telle commune. La méthodologie, tous les gens qui y participent la connaissent. On aura aussi bien sûr le stand des archives qui est très important et un stand d'un logiciel informatique. Voilà, donc tout ça sera présent, bien sûr, je le rappelle, le 6 et 7 mai de 10h à 17h. Alors, il y a des rencontres, des présentations, il y a également des initiations. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu dessus. Comment cela marche ? Les novices, donc, peuvent venir. Sans problème, nous commençons avec eux le départ de leur généalogie et surtout, nous leur apprenons, comme je vous disais tout à l'heure, la méthodologie à suivre pour avancer rapidement et sûrement sa généalogie. C'est vrai qu'il y a une technique et elle est importante. Et puis si on la surtout, il faut maîtrise, éviter certaines bêtises. Oui. Donc tout ça à retrouver dans ce salon. Alors il y aura également, on va en parler, des généalogies qui seront présentées, plusieurs d'ailleurs. Ah oui, cette année notre thème c'est stars de la scène et de l'écran. Donc nous allons présenter des généalogies de personnes soit acteurs, soit chanteurs. Du showbiz, enfin. Voilà, c'est les VIP qui ont des origines en Haute-Loire. En plus. Et ah oui, toutes ont au moins une origine en Haute-Loire. Et puis il y a des surprises, alors, donc voilà. C'est formidable. On a par exemple Michel Audiard, Karen Brunon, Fred Chichin, donc du groupe Rita Mitsuko, Sophie Daumier qui était d'Issingeaux en plus. Voilà, la maman, c'est sa maman qui était née à Issingeaux.
Antoine de Maximi, D'accord, ok. qui Ouais, est de Craponne. ok. C'est vrai qu'on en découvre, hein. On dirait pas, mais... Cornélie Falcon, alors les moins connus, c'est une cantatrice qui avait des origines au monastère, mais une cantatrice relativement ancienne, mais qui était connue, quoi. Oui, qui à son époque était vraiment connu. On a Claude François. Ah. Claude François qui a son arrière-grand-mère qui était du plateau du Chambon-sur-Lignon, Saint-Agrève et tout ça. Bon, Michael Furnon, du groupe Mickey 3D. Ouais, bah oui. Hein. Le fameux. Pierre Gérin, du groupe Motel, on pouvait pas, c'était le On ne local. pouvait pas le louper, celui-là. On a Alain Gibert, qui est un trompettiste, qui est décédé il y a pas très longtemps, qui a des origines sur Auray. Ouais, ok. Chantal Lobby, dont les parents étaient d'Ozon. Hein, Harry Lloyd. Ouais. Alors Harry Lloyd, c'est un descendant de Charles Dickens. Mais il faut savoir qu'Antonin Roche, qui était de Solignac-sur-Loire, s'est marié avec une Anglaise et sa fille a épousé le fils de Charles Dickens. Voilà, donc c'est ça qui est beau. Et il faut savoir, donc là, on parle de stars, mais peut-être que pour nous aussi, nos familles ont des surprises. Ah oui, et c'est pour ça que j'invite les gens à aller à ces salons. Hein. Il y a bien sûr d'autres personnes également. Voilà, Robert Mazoyer, bon, ça tout le monde sait qu'il a des origines. Alors on a Constance et Françoise Monplot. C'était deux personnes de Bellevue-la-Montagne, connues sous le nom des sœurs Rosio. D'accord. C'est un peu particulier. Et Michel Perland, bien sûr, qui est né au Puy. Voilà. Et puis quelques surprises que vous verrez il y aura au des salon. surprises, mais ça, on les dévoile pas. Donc, tout simplement, les gens pourront découvrir un petit peu la généalogie de ces personnes, en plus de la leur. Hein, ils pourront commencer à faire des recherches. Ils seront, en tout cas, bien aiguillés là-dessus. Pour qui se déroule ce salon? Est-ce que tout le public peut venir, des plus jeunes aux plus anciens? De 1 an à même 6 mois, même en poussette, 90 ans, Et voire plus. Voilà. Voilà, tous ceux qui peuvent se déplacer, bien sûr, on les invite. On rappelle, hein, ça se passe le 6 et 7 mai. Alors justement, où ça se passe, ce salon? Dans la salle de réception de l'éveil de la Haute-Loire, place Michelet, au Puy. Au Puy-en-Velay, l'entrée est gratuite. L'entrée est C'est gratuite. vraiment mon plus, donc c'est l'occasion Tout est gratuit. d'y aller. On peut se restaurer sur place justement, tiens, on en parle, non? Il faut, bah, c'est pas grave, c'est gratuit. Si on a le café, on peut aller. offre gratuitement le café à tout le monde. Voilà. Si on veut se restaurer, on va dehors. Et puis après, on peut revenir. Il n'y a absolument aucun souci. Alors, le 6 et le 7 mai, je le rappelle, de 10h à 17h. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Est-ce qu'il y a des sites Facebook où l'on peut vous suivre également, prendre contact avec vous? Non, il y a depuis très longtemps qu'on a créé un site pour la généalogie en Haute-Loire. C'est le www.geneal43.com. Voilà. Les archives peut-être aussi? Alors pour les archives départementales de la Haute-Loire, l'adresse c'est archive43, archive au pluriel 43.fr et on tombe dessus très très rapidement. Les archives, il y a également une adresse, non? Une adresse postale, en fin de compte, où on peut se rendre. 43 000 Le Puy-en-Velay, c'est dans le quartier de Guitare, un petit peu sur les hauteurs du Puy. Voilà. Alors justement, on le sait, c'est une association, on en parle, la généalogie. Est-ce que des gens peuvent venir dans l'association en tant que membre, tout simplement aussi? Est-ce que les portes sont encore ouvertes? Ah, toujours. Toujours. Pour justement les bénévoles aussi qui peuvent aider durant ces salons, parce qu'on va parler de l'avenir là dans quelques instants. Le but, c'est quand même de faire un 3e salon. D'ailleurs. Ah oui, on est déjà en train de le préparer. Voilà, en plus, donc ça c'est presque sûr, c'est presque fixé, il reste plus que les dates. Est-ce qu'il y a d'autres événements entre ce salon, peut-être des choses moins importantes, mais qui sont quand même à signaler? D'autres envies aussi, peut-être au niveau de l'association et des archives? Bon, le gros travail, c'est le travail que l'on fait sur le site internet pour mettre gratuitement des relevés, mais là je pense qu'Antoine va vous parler beaucoup plus de ce travail puisqu'on le fait vraiment en collaboration voilà, c'est ça. avec les Je archives. tiens à le rappeler, hein, c'est vraiment un très gros partenariat entre vous et chacun a besoin de Et à l'autre. noter qu'on est la seule association et le seul département où les archives ont une collaboration à ce niveau-là aussi En France, en France. à souligner. À souligner. Voilà, la collaboration date déjà de nombreuses années. Hein. Elle intervient à différents points de vue. L'association Généalogie 43 œuvre à la conservation et en même temps à la valorisation du patrimoine de la Haute-Loire. C'est ce que font les archives départementales en tant que service public. Hein. Et nous conservons la mémoire du département. Nous en avons numérisé une grosse partie, tout ce qui concerne les actes paroissiaux et l'état civil. Une grosse partie est en ligne. La collaboration avec Généal 43, c'est ce travail de relever des actes nominativement ouais. et de lier les relevés vers les images qui sont gratuitement également disponibles sur notre site. C'est quand même un très gros boulot, hein. Mine de rien, on s'en rend pas C'est un compte, travail mais il faut énorme. tout référencer. Je crois que Généal 43 a annoncé 1 million de les a relevés, dépassés. même dépassés déjà. Et il en reste. Il en reste, bien sûr. C'est ça, il en reste. À faire, oui. Voilà, donc c'est... D'autres projets sont également en cours. Il y a des outils sur le site qui sont des aides pour les
les internautes, parce qu'il faut s'y retrouver dans ces Mhm. centaines de milliers de pages, notamment des indexations. Là aussi, il y a un travail qui est fait en collaboration entre les archives départementales et l'association Généalogie 43 et le site Généal 43. Et le prochain travail qui va bientôt être mis à disposition de tout le monde, c'est un travail sur les registres de catholicité. Ouais. Une classe un peu particulière d'actes de naissance, de mariage et de décès. Et là, le travail a été d'établir la liste des registres qui viendraient compléter les lacunes de ce qui est déjà en ligne, et donc leur numérisation et leur indexation. Donc c'est un travail en collaboration, et ça sera mis en ligne d'ici quelques semaines. Voilà, donc ça c'est Peut-être pour un l'avenir. petit peu après le salon ou un petit peu Voilà, avant. l'avenir proche, mais en tout cas, ça va arriver très vite. Je le rappelle, hein, ce salon de la généalogie, donc c'est le 6 et le 7 mai de 10h à 17h. On vous invite, parce qu'on peut venir aussi dialoguer avec vous, partager, et puis pour tous ceux qui sont curieux, aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de leur famille. Ah, sans aucun problème. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Brigitte et Antoine d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle, salon de la généalogie 6 Merci et à vous. 7 mai de 10h à 17h. Ça se passe à la salle de l'éveil de la Haute-Loire, Plage Michelet, au Puy-en-Velay. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. À très À bientôt. très bientôt. C'était Rencontre avec Présenté par Au Point du Jour, le complexe multisport unique en Haute-Loire, situé à Saint-Pierre-et-Nac, zone artisanale de Lachamp. ouvert 7 jours sur 7 à partir de 10h. Réservation et renseignements au 04 71 00 81 86 ou sur aupointdujour.com.